Salut la Sphère. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto moustache. Aujourd'hui j'ai envie de vous présenter une petite vidéo sur le deck Slifer. Maintenant que je vous ai fait une présentation de Robot Bureau, je vais enfin pouvoir vous présenter Slifer comme je l'ai montré après le deck de structure. Évidemment, pour ceux qui ont vu la vidéo de Robot Bureau, ça va peut-être vous dire quelques petites cartes qui vont vous parler, hein, je pense. Quelques petites combos qui vont vous parler. Après, c'est une version personnelle. J'aurais voulu vous faire des vidéos match contre Obélisque, parce que j'ai fait des matchs avec un ami en essayant de monter une deck Obélisque en face. Sauf que Obélisque, face à Slifer, il se prend malheureusement, il s'est pris trop de tartines, que ça n'aurait pas fait des vidéos très intéressantes. Enfin si, ça vous aurait permis de voir que Slifer, ça a tourné du feu de Dieu. Mais du coup, autant juste vous faire un deck profil pour vous montrer la combo, qui vous montre pourquoi ça tourne du feu de Dieu. Donc du coup, non, franchement, c'est effectivement un deck que j'espère intéressant pour vous, qui vous donne de l'intérêt. Mais effectivement, Obélisque, pour l'instant, je ne vais pas vous le présenter, parce que j'ai pas réussi à refinaser une version, pas qu'il soit pas stable, hein, mais à manquer vachement de retour. Effectivement, une fois qu'on a placé Obélisque, on a beaucoup de problèmes, je trouve. Là où Slifer, avec la façon dont je l'ai construit, on a des solutions. Après, peut-être il faudrait que je mette la même base dans Obélisque que celle de Slifer, mais du coup, bon, c'est un peu triste, quoi. C'est un peu triste, effectivement, de jouer exactement les mêmes combos dans les deux decks. Justement, je voulais trouver une autre façon de jouer Obélisque. Voilà, donc on voit ça tout de suite. J'espère que cette vidéo va vous plaire, que cette façon de jouer Slifer vous intéresse à la maison, que normalement c'est pas trop haut budget, j'espère, pour vous, comme version, si certains ont envie de s'en inspirer un peu, hein, et inspirez-vous-en, mais ne copiez pas la carte près, ça sert à rien. Un deck, c'est fait par rapport à la personnalité d'une personne, et du coup, copier complètement à une carte près, vous n'aurez pas forcément la même façon de le jouer. La même mentalité que moi pour les jouer, donc des fois vous allez vous dire ouais mais je comprends pas l'utilité de cette carte, parce que moi dans ma cervelle ça fait des trucs de fou dans cette carte, mais peut-être que pour vous, vous allez dire que ça marche pas, et que moi inversement, et des fois quand je prends un deck d'un copain je fais wow mais il manque plein de trucs par rapport à ce que moi je jouerais pour faire exploser mon deck, mais effectivement lui il a une autre façon de jouer que la mienne, et lui-même est perdu quand il joue les miennes. Des fois parce que effectivement moi j'ai des versions peut-être plus explosives, plus alambiquées, parce que j'aime ça. Et voilà, donc on est parti. Bon, du coup, j'espère que vous n'avez maintenant Dieu que pour lui, parce que effectivement, il est fort, quoi. Il est fort, le copain. Il monte très facile en puissance. J'espère que la combo, pour avoir plein de pioches, vous a plu. N'hésitez pas à aller peut-être plus loin encore, hein, effectivement. Bon, alors voilà, je vais vous présenter du coup la decklist d'abord, et après je vous ferai un test de main pour vous montrer comment ça peut tourner, hein, comme d'habitude. Donc, pour la decklist, on retrouve Slifer, hein, le classique, hein, ce dieu égyptien qui a une attaque et une endurance qui sont égales au nombre de cartes dans notre main. Donc c'est ça qui va nous intéresser, et en plus qui va réduire de 2000 les attaques des monstres invoqués normalement ou spécialement sur le terrain adverse. Donc les réduire fortement et potentiellement les détruire s'ils passent à 0. Voilà, donc c'est plutôt pratique. Donc voilà, là on retrouve forcément x2, je l'ai pas mis x3 parce que ça pourrait briquer, hein, bien sûr. Donc voilà, je le mets x2. Dans les cartes que j'ai mis pour le côté un petit peu fun, hein, mais que vous n'êtes pas forcément obligé de rentrer, le bouc fantôme peut, dans un sens, lancer un peu la combo lui-même, qu'on essaie d'avoir dans notre extra deck, hein, parce que dans cette decklist, je vais pas jouer de peu d'extravagance, hein, je vous le cache pas. Mais voilà, bon, c'est une petite carte que je me suis amusé à mettre. J'ai mis un Reflect Bounder pour le plaisir, parce que ça fait toujours, c'est toujours amusant d'éventuellement embêter son adversaire. La tortue électromagnétique et le Menko sont là également pour essayer de bloquer un petit peu l'adversaire. Le bouc aussi, hein, on va dire que c'est, si on n'avait pas vraiment de star, ça nous permet d'avoir un truc pour pseudo-tempo, hein, ces monstres-là. Dans un sens, vous pourriez aussi les remplacer pour essayer d'éviter d'avoir un pseudo-tempo, hein, parce que Slifer aujourd'hui, vous pourriez essayer de le monter un peu plus, de façon un peu plus virulente. Mais voilà, c'est le petit côté fun. Donc voilà,
je les ai mis. Vous n'êtes pas obligé de les mettre, c'est juste voilà, c'est pour le petit côté plaisir. Derrière, ben j'ai mis du robot bureau, donc j'ai mis 2 fois le 0,1. Voilà. Vous avez peut-être déjà vu la vidéo robot bureau avant, et donc là vous allez retrouver du robot bureau, donc le 0,2 x 3, le 3 x 3, évidemment. Le 4, je l'ai mis qu'en une fois, j'ai pas voulu abuser. J'ai mis 2 fois le 0,5, j'ai mis 2 fois le 0,6. Je n'ai pas mis les suivants. Voilà, parce que je pense que on n'est pas là non plus pour complètement jouer robot bureau, on était là pour jouer Slifer. Mais après Slifer rentre vraiment dans plein de decks, hein, si vous voulez. Dès que vous savez que vous êtes plein d'invocations spéciales facilement, et que vous pouvez éventuellement vous rajouter une carte pour avoir une invocation sacrifice supplémentaire comme une carte en avance, ça vous permet de jouer Slifer, hein, et de vous amuser à jouer Slifer dans plein de trucs. Hein. Moi je le joue dans un Dino Brume gadget. Vous pourriez, là voilà, moi je l'ai joué avec Robo Bureau qui sont pour moi une nouvelle forme de gadget. Hein, effectivement, ils permettent d'avoir plein de matériel façon Yugi et faire des spés pour avoir de quoi faire l'invocation sacrifice. Mais vous pourriez encore, oui, comme je dis, le jouer avec des gadgets, avec les gadgets or, argent, et éventuellement des Dino Brume, pour maximiser les invocations de gadgets rouge, jaune et vert, et à pas arrêter d'aller les chercher dans tous les sens eux-mêmes, entre vos invocations normales, SP et les invocations pendules que vous auriez, de ces gadgets qui vont permettre de vous refaire une main à chaque fois et remplir votre main de gadgets et placer des X6, placer votre Slifer, parce que il y a des fois vous n'allez même pas avoir besoin d'utiliser votre invocation normale, hein, où vous allez, comme je dis, rajouter une carte comme celle-ci qui vous donnera une invocation de sacrifice supplémentaire. Ah. Donc la carte en avance, ça c'est une carte, bon je l'ai mis x2 dans cette version, vous pourriez aussi la mettre x3, c'est une carte que si vous avez envie de splasher, j'ai envie de dire, Slifer dans n'importe quel deck, je pense que carte en avance s'y prête bien, surtout avec la combo le vrai nom, parce que ça vous permet à chaque fois d'aller chercher Slifer ou l'invoquer spécialement, hein, la carte en avance et le vrai nom, et aussi peut-être de récupérer une des pièces de votre combo pour faire la start. Hein. Donc c'est pas une mauvaise combo d'avoir ces deux-là, parce que ça vous permet d'aller chercher sur 5 au-dessus une carte qui vous intéresse, plus le Slifer après dans le deck. Donc c'est pas mal, hein, c'est vraiment pas mal, c'est à vous de voir, mais moi j'aime beaucoup, parce que effectivement si on n'a pas le 0-3 en main des fois, on va pouvoir peut-être le piocher de cette façon. Voilà, c'est une technique, donc c'est pas mal. Après j'ai gardé les croisements d'âme, hein, bien sûr, du deck de structure, parce que c'est une carte très très forte, hein, qui va nous aider, je pense, hein, dans un certain sens, à revenir sur un terrain adverse si nous n'avons pas commencé, ou même si on a commencé, à la garder en backup et pendant le tour de notre adversaire, et une fois qu'il commence à essayer de s'installer, hop, on lui mange ses monstres, hein, avec le Slifer qu'on aurait encore en main. Donc ça c'est plutôt pas mal. On a l'attaque de la force du tonnerre, donc pareil, hein, que j'ai mis en x2, pas plus, pour juste... Si on arrive à mettre Slifer, et c'est pareil, ça nous permet de nettoyer le terrain adverse pour éviter de prendre des OTK, ou de revenir sur un terrain adverse et de nous refaire une main énorme. Donc, on va la garder quand même. Hein. L'unité de ravitaillement, c'est une carte que moi j'ai mis pour parce que moi j'aime bien. Vous n'êtes pas obligé forcément de la mettre, ça dépend de votre version de Slifer, mais c'est quand même une carte qui vous permet, on va dire, plus ou moins de garder une forme de structure dans le CA. Donc c'est pas une mauvaise carte. C'est à vous de voir, si vous avez envie de la garder ou non. Vous pourriez mettre d'autres cartes de pioche, mais c'est une carte de pioche que je trouve pas trop chère, hein, elle est accessible, cette unité de ravitaillement au final, et nous permet, comme je dis, hein, de faire un CA continu, dans un certain sens, tant que notre adversaire ne nous la détruit pas, donc c'est pas mal, c'est pas mal. Après j'ai mis un petit plumeau, hein, pour nettoyer, le Monster Reborn, pour réinvoquer n'importe quoi. De l'autre côté, j'ai mis un 1-for-1, si on a besoin d'essayer de sortir le 0-1 depuis le deck pour augmenter notre start. Pareil, j'ai mis un sacrifice inutile. J'ai mis 2 machines de duplication parce que ça on joue quand même Robot Bureau, il y a encore le 0-2 dans cette version, donc c'est quand même intéressant de garder une petite machine de duplication dans ce sens-là, parce que ça va nous permettre de faire plein de tutos, d'aller récupérer nos échelles pendules, d'avoir plus de monstres sur le terrain et en main pour invoquer Slifer et avoir un gros Slifer. Donc c'est plutôt pas mal quand même. La double invocation, alors là, je l'ai mis x1, mais vous pourriez aussi la mettre x2, ou mettre carton d'avance x3, pour être sûr effectivement d'avoir une deuxième invocation pour invoquer le Slifer, hein, dans vos combos.
Là, j'ai mis des pièges. Bon, les pièges, vous n'êtes pas forcément toujours obligé de les jouer. Ils sont pas forcément toujours utiles. Mais là, vu qu'on est dans une version semi-fun hein, que je vous présente, je vous en présenterai une version dans la suite de la vidéo un peu plus vénère, peut-être. Et voilà, donc le mur de résistance, voilà, c'est sympa, ça nous permet, si on a un monstre qui est détruit, d'aller invoquer spécialement des monstres de notre deck, dont la somme des niveaux est égale à la somme du niveau du monstre qui est détruit. Donc ça nous permet de remettre, si on a un gros monstre qui est détruit, très rapidement plein de petits monstres, hein, vu qu'on joue là justement les robots bureaux, c'est pour ça que je me suis permis de jouer cette carte, parce que ça nous remet plein de monstres très rapidement, même s'ils ont leurs effets annulés, au moins on pourra les sacrifier pour Slifer. Donc c'est toujours ça. Derrière, on a le retour au fond, et bon, bah la bête ultime, hein, le retour au fond, je vous présente pas, c'est un reborn, et la bête ultime qui nous permet de reborn éventuellement notre Slifer en tour adverse, qui est pas mal, et aussi de faire le ménage du board adverse, voilà, en fin de tour. Donc voilà, c'est une bonne carte, la bête divine ultime, c'est pas mal, pareil, hein, je vous dis, c'est un piège, donc il y a peut-être des versions où vous n'allez pas vouloir jouer le piège, mais dans un sens, normalement, quand même, le deck Slifer va être fait pour jouer un ou deux tours quand même, donc si c'est vous qui commencez, ça vous dérangera pas forcément de poser ce piège, sachant que dans cette version, on va avoir quand même des possibilités de piocher. Donc là, je vous refais un peu de place pour vous montrer rapidement l'extra deck. Au niveau de l'extra deck, on retrouve notre ami Cthugha x3, merci Franck, du coup, je les ai bien reçus, donc là, on a bien les 3 Cthugha. On joue encore un petit héros de la lumière, hein, parce que, bah, pareil, mon petit synchro. J'ai mis dans les autres synchros, bon, le jet robot bureau, parce que, vu le nombre de robots bureaux qu'on joue, on peut encore s'amuser à jouer le jet. Ça serait presque même dommage de pas le jouer. En niveau 6, je joue aussi Horus métaphysique. Le Horus métaphysique, c'est super sympa avec le 0,1 et le 0,5. Ça nous permet d'éventuellement récupérer un monstre adverse, en annuler un. C'est très très fort, ça cible pas, donc c'est une bonne carte, sachant que le monstre adverse, bon, soit on le garde, soit on pourra le sacrifier si on veut, hein, parce que de toute façon, on lui rend pas, donc c'est une bonne carte, l'Horus, ça surprend toujours, hein, ça permet de remonter des fois sur certains boards, de façon inattendue, parce que comme je vous dis, ça ne cible pas, c'est l'adversaire qui est obligé de nous donner le monstre. Le Dragster, c'est si on arrive, par certaines combos, effectivement, vu qu'on a les robots bureaux, facile à faire éventuellement un synchro set, pour avoir un petit blocage en plus du héros de la lumière qu'on pourrait avoir. Je vous ai mis un Belzé, pareil, pour ces tempos dans certaines mains. Ça peut vous permettre de faire juste un gros synchro et vous dire, bon, je suis un peu caché, parce que normalement, Belzé, il nous permet de nous cacher un petit peu. Il est pas complètement parfait, hein, comme tous les monstres. Heureusement, il y a toujours des solutions pour les virer d'un terrain, hein, mais ça reste un beau monstre pour ça. Au niveau des monstres liens, bon, on retrouve Alkifibrax et son pote Auroradon, hein, vous vous en doutez, hein, vu que je vous ai présenté que 3 Cthugha pour le départ, vous vous doutez que effectivement je vais peut-être jouer avec ce genre de choses. J'ai mis, vu qu'on est dans un petit côté voilà dieu, j'ai mis la déesse des enfers du monde fermé, parce que je trouve que ça peut être une bonne, un bon lien pour revenir sur le terrain adverse, si on est joueur 2, des fois, hein, c'est quand même sympa de prendre des monstres adverses sur son terrain. Ça peut être un peu inattendu, clairement, de la part de l'adversaire d'avoir un monstre comme ça qui va disparaître, ce qui peut être un monstre qui negate, qui nous gêne, et comme ça, on peut jouer nos plays un peu plus facilement. Hein. Ça serait par exemple, on fait plein d'invocations de robots bureaux, et vu qu'on a un monstre en face qui a une negate de magie, on peut pas activer ça, on fait d'abord la déesse, puis après on fait ça et on a enlevé tous les monstres adverses et on tape comme un gros vilain, donc ça peut être sympa. Bon, sur les X6 qui vont aller avec la combo Alkifibrax ou Auroradon, j'ai mis bien sûr le Degusto, le refaiseur de temps que j'aime beaucoup, le Dugares cette fois-ci, parce que là oui, dans la version Slifer, ouais, on peut des fois apprécier, ok, de pas avoir cette draw phase, mais vraiment s'éclater. Et j'ai mis Rania 0, parce que Rania 0 rentre complètement en synergie, on va dire, avec Slifer. Parce que Slifer nous dit que les monstres adverses perdent 2000, et s'ils passent à 0, ils sont détruits. Et Rania 0 nous dit que si un monstre, une fois par tour, durant le tour de chaque joueur, on peut cibler un monstre adverse qui a une attaque qui est différente de son attaque d'origine, le détruire, et puis, du coup, piocher une carte. Donc, on pioche une carte dans Slifer, c'est bien. On détruit un monstre qui a été baissé par Slifer,
mais qui n'auraient pas déjà été détruits par Slifer. Donc ça nous permet vraiment d'avoir des solutions. Et ça, effectivement, c'est un des Xyz que j'aime bien finir en général dans la fin de la loupe, parce que je trouve que c'est vraiment un des Xyz les plus intéressants, justement pour terminer éventuellement sa loupe dans un Slifer, quitte à même pas avoir de Herald. Bah des fois, Ragna 0, ça met aussi une belle pression sur l'adversaire. Bon, voilà. Si on peut avoir Herald, Ragna 0 et Slifer, bah ça c'est les très très bonnes mains. On a réussi à vraiment bien lancer le deck, et ça arrive, et c'est effectivement, je trouve, un terrain très sympa. Donc maintenant, voilà, on va voir un petit peu si je peux vous montrer un petit peu comment ça tourne avec une petite main de départ. Bon, avant de commencer à vous montrer un petit peu une main, je viens de me rendre compte que, au moment où j'ai mélangé, que j'avais oublié de vous dire que, ouais, ça serait peut-être bien de mettre quand même une bête fantôme mecha Cold-Tail pour aller dans toute la loupe. Donc excusez-moi de cet oubli, voilà, donc c'est corrigé. Maintenant, on les remélange dans le deck, et puis on essaye de se piocher une petite main très sympathique. On va espérer, on va espérer qu'on ouvre les bonnes cartes et qu'on puisse du coup peut-être sortir ce fameux Slifer dès notre premier tour, et avoir peut-être encore du backup, bien sûr. C'est quand même le but normalement du deck. Donc là, on retrouve le croisement d'âme, le Monster Reborn, le retour au fond et le sacrifice inutile. Bon, on a des cartes quand même plutôt sympathiques. Voilà, on va voir ce qu'on peut en faire. Donc on va essayer du coup de lancer la combo 0-3. On invoque notre ami 0-1 qu'on va aller chercher dans le deck. Où es-tu caché, petit 0-1? Voilà, 0-1. On repose le deck rapidement parce que on va aller tout de suite sur Alkifibrax. On fait Alkifibrax. On va chercher l'autre 0-1. Donc je suppose qu'il doit être dans le début, vu qu'on a fait... Voilà, tout le deck. On va pouvoir à ce moment-là, hop, passer sur bête fantôme, mecha, oro, radon. Tac, 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 3 jetons. Double effet de 0-1. 1, 2. Ok. Alors là, ce coup-ci, j'ai pas envie de faire une combo robot bureau. On va essayer de faire une combo pioche, c'est le but quand même de ce paquet. Donc dans ce cas-là, hop, on va remélanger un peu, parce que vu qu'on a été faire des tutos, c'est mieux de remélanger son paquet. Ça évite de tricher. Puis on espère qu'on met quand même les bonnes cartes au-dessus, mais ça, on verra. Voilà, tout combo n'est pas forcément assuré. On fait un premier Ktuga. Ok. On fait un deuxième Ktuga. Voilà. Et on enlève les super jetons à chaque fois du cimetière, parce que ça sert à rien. On va, à ce moment-là, pouvoir partir sur un premier Xyz. Alors, vu que là, on a vraiment besoin de piocher, c'est un peu triste. On va tout de suite claquer, du coup, le Degusto Emerald. Voilà. Ce qui est peut-être dommage, parce que on va être un peu embêté derrière, peut-être, en claquant tout de suite le Degusto, mais ça serait normalement la combo pour pouvoir nous permettre de faire plusieurs Ktuga. Sinon, en fait, vu qu'on a un Monster Reborn, on va essayer de faire plusieurs Ktuga. On va essayer de faire quand même les 3 Ktuga, mais avec ce petit Dugares. Donc, on invoque Dugares, ce coup-ci. On va pouvoir, à un moment de son invocation, déjà, piocher 2 grâce au Ktuga. Donc, ça, c'est toujours pratique. Des 0-2, pourquoi pas. On va faire l'effet de Dugares. On détache 2, on pioche 2 et après on défausse 1. Donc, on pioche un vrai nom, ça c'est... ça c'est une bonne carte, ça c'est une très très bonne carte, de piocher le vrai nom, ça c'est vraiment cool. Je vais avoir tendance à me dire, je vais défausser quand même un 0-2, parce que c'est pas très grave à ce moment-là. J'ai pas forcément, voilà, comme j'ai dit, on n'est pas forcément obligé de partir sur une combo robot bureau. Donc j'ai défaussé 0-2. J'aurais pas de draw phase. Bon, c'est pas grave. Je sacrifie 2 monstres. À ce moment-là, j'invoque notre ami le Cold-Tail. Voilà, hop, un Cold-Tail. Ok. On remélange notre paquet, parce qu'on va encore faire de la pioche. On fait à ce moment-là effet Cold-Tail. Il nous permet, hop, on va le mettre là, il nous permet d'invoquer 2 superbes jetons. 2 jetons machine. On fait revenir encore les 0-1. Tac, tac. On va faire un premier synchro, du coup, de notre ami Ktuga, vieille entité. On peut s'amuser, du coup, vu qu'on a le Monster Reborn, à faire Monster Reborn et à réinvoquer un Ktuga de notre cimetière.
ok? Ce qui nous permet de sortir le Degusto. Donc on a ici quand même le Monster Reborn. On sort le Degusto, il a été invoqué avec 2 Stuga, on repioche 2. Bon, on récupère un Menko, un 0-4, donc là, on a quand même de belles choses, hein, encore une fois, pour commencer à faire des, voilà, hein, peut-être quelques combos hein, dans notre deck. On peut l'espérer. On peut l'espérer. À ce moment-là, on va détacher un Dektuga de Degusto pour remélanger 3 monstres de notre cimetière et piocher un. Donc on va remélanger un Dektuga, parce que c'est utile. On pourrait remélanger aussi le deuxième Ktuga, le Dugares. On a vraiment le choix, on peut mélanger aussi le 0-2 si on se dit, ah, bah, comme ça, le 0-2, je pourrais faire des machines de duplication dessus. Ça peut être une idée. On peut remélanger le deuxième, voilà, encore le Ktuga. Dans cette version, bah, moi, je serais bien partant, effectivement, de remélanger un des Ktuga encore et Alkifibrax Crystron, comme ça peut nous permettre, vous allez voir, peut-être de relancer certaines combos plus tard, parce que vu qu'on est parti en faisant cette loop avec le Monster Reborn, donc là j'ai pas mis de succession d'héritage du monde, mais vous pouvez en mettre hein, dans le deck pour avoir plus de Reborn, hein, là comme je vous dis il y a des cartes comme Menko ou autres que vous pourriez des fois enlever, hein, et qu'on va enlever dans d'autres versions, pour ça. Là à ce moment-là en fait on va pouvoir faire un deuxième Ktuga. Enfin, un deuxième. Troisième Ktuga, et ça fait bon, le quatrième qui est invoqué sur notre terrain. On aime bien ce monstre. Et en fait, quand il arrive sur le terrain, il nous dit que si cette carte est invoquée par 5 conditions, vous pouvez renvoyer tous les monstres Xyz de rang 4 sur le terrain à l'extra deck. Donc là, en fait, si on veut, on a le choix de pouvoir renvoyer notre Degusto. Ce qui est plutôt pratique, parce que, ouais, on prépare éventuellement le prochain tour. Mais avant, effectivement, peut-être, j'ai oublié un truc, avant d'invoquer ce Ktuga, on va repiocher une carte, bon, on a repioché un 0-6, et maintenant on invoque le Ktuga qui renvoie le Degusto. Voilà, donc ça c'est plutôt cool, parce que, bon, ce Ktuga-là, il finit au cimetière, du coup, mais le Degusto est recyclé, donc lui qui recycle les autres, et ben là en fait on vient de faire une loupe qui nous a permis de le recycler lui-même, sans utiliser de pot, et ça nous permet de, bah, comme je dis, au prochain tour, de relancer des choses, si on veut. Donc là, enfin, vu qu'on a renvoyé le Degusto, je suis en train d'hésiter, parce qu'effectivement, moi, je voulais vous présenter une invocation de Slifer, et bah, du coup, je suis un peu bloqué, parce que je me dis, ouais, d'un côté, je peux refaire un Degusto, vu que je viens de le renvoyer grâce à Ktuga, hein, ça, c'est vraiment un truc que je pense que plein de joueurs vont oublier, hein, qu'ils ont la capacité de faire la combo que je viens de faire grâce à un Monster Reborn. Effectivement de renvoyer son Degusto, ce qui me permet, là effectivement je pourrais piocher un avec le Ktuga et repiocher un parce que je remélange encore 3 dans le deck, mais j'ai peur que des fois ça ne suffit même pas de toute façon pour avoir le Slifer. Donc est-ce que je serais pas mieux dans ce sens-là à me dire ok, bah je vais peut-être pas avoir le Slifer, mais bah dans ce cas-là, je peux peut-être juste me dire, je vais faire Rania 0, et puis bah si on chope juste Slifer sur ça sera très bien. Sinon, on aura de quoi avoir encore un retour qui est pour se protéger. On peut utiliser Sacrifice Inutile pour envoyer Tortue électromécanique pour se protéger. On a Menko pour se protéger. On a au tour suivant déjà un 0-4, un 0-2, un Robot Bureau 06. Donc on a encore pas mal de choses, on aura ça si on arrive à piocher le Slifer à un moment pour revenir sur le terrain. Rania 0 pourrait nous faire piocher une carte quand même, donc même si on n'arrive pas à avoir le Slifer là, je pense qu'on est quand même vraiment cool. Donc bon, on va voir, on va tenter quand même. Donc voilà, c'est pour ça que je préfère, je vous dis, à ce moment-là, de me dire, ouais bah tant pis, je fais juste Rania 0, mais j'ai encore tout ce qu'il faut dans ma main, de toute façon, pour me protéger un tour de toute façon. Parce que, comme je dis, il y a la Tortue électromécanique, il y a Menko. Donc là, normalement, j'ai quand même 2 blocages en battle. J'ai encore 2 monstres sur le terrain. Rania 0 qui peut faire son effet si mon adversaire s'amuse à gonfler ses monstres ou à les rabaisser. Donc ça, c'est cool. J'ai un retour au front. Non, vraiment, j'ai tout ce qu'il faut, là. J'ai vraiment tout ce qu'il faut. Donc bon, on va quand même piocher cette carte. Bon, on a enfin... ok, chouette. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que du coup, on a la carte en avance. Donc normalement, là, on est parti. On va être parti. Mais comme je vous dis, même sans ça, je me sentais plutôt bien. Je me sentais plutôt bien au vu de ce qu'on a. Et ce qu'on a renvoyé déjà dans l'extra deck, hein, qui nous permet aussi de repartir déjà en partie au tour suivant. Donc on va quand même activer, du coup, la carte en avance, hein, vu qu'on est là pour ça. Donc on va regarder les 5 cartes du dessus. Les remettre dans l'ordre de notre choix. Paf.
Alors là, vu que moi j'ai une scale, ok, bah alors, j'ai pas besoin du 6. Le slipper, bah vu que j'ai normalement le vrai nom, je vais pouvoir aller le chercher, hein, vu que maintenant je sais ce qui va être au-dessus, hein, grâce à la carte en avance. Le 1.1, j'ai plus besoin, vu que le 0.1 est au cimetière, je l'ai pas mélangé, donc c'est pas utile pour l'instant. Donc on va se dire que on va mettre le 0.5 au-dessus, et après le reste, ça n'aura pas d'importance, vu que on va piocher qu'une seule carte. Enfin, on va révéler qu'une seule carte, maintenant qu'on a vu ce que c'était au-dessus. Donc on active le vrai nom. Donc là, on a vraiment eu de la chance. On va dire 0.5. Oh, dis donc, c'est un robot bureau 0.5. Et dis donc, bah je l'ajoute à ma main. Et en plus, je vais pouvoir invoquer spécialement, ou à les tutos, un slipper. Donc on a vu qu'il y en avait un juste au-dessus. Hop, on va récupérer le slipper qui est au-dessus. Pas de souci. Tac, 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 tac. Alors, à ce moment-là, effectivement, il va nous falloir quand même peut-être, si on veut l'invoquer, bah, faire des choses, mais je pense qu'il est totalement invocable. Donc on a une invocation de sacrifice supplémentaire qui nous est offerte. Là on a pu, beaucoup de monstres X6 à sacrifier, on aurait pu, dans certaines combos, bah, si on l'avait eu plus tôt, sacrifier certains X6, hein, j'aurais clairement sacrifié des X6, mais là c'est pas grave, on va faire une invocation pendule 2, voilà, pouf. Comme ça, bon, ça nous libère un peu de cartes de la main, mais c'est pas grave, c'est pas grave. On fait effet de 0,2, on va aller rechercher un robot bureau. Bon, autant aller chercher le 0,3, ça nous permettra d'avoir du choix au tour suivant quand même. Tac. On reprend la main. On va faire à ce moment-là, du coup, notre invocation sacrifice à 3. Donc on va sacrifier, tac, tac. Et moi, je sacrifierais plutôt le bête fantôme. Et on aura quand même notre joli slipper. Là, on a 6 cartes en main. Donc, on peut éventuellement, de toute façon, poser le retour au front. Parce que si on invoque un 0-2, ça nous refera notre 6e carte en main si on a besoin. Ça nous permet quand même d'assurer le tour suivant. On n'a pas besoin. Je peux vous assurer qu'avec slipper, dans certaines combos, et surtout avec la decklist que je vais penser juste derrière, vous allez avoir encore plus de cartes dans votre main, donc des fois les magies, vous allez en poser plein, pour finir à 6, et vos magies vont vous permettre de retourner quand même plein de cartes derrière. Donc là, on est quand même bien, on a 0.6, 0.5 en scale, ce qui nous permet quand même de pouvoir, au choix, réinvoquer des trucs s'ils sont détruits. Si on a un retour au front qui nous refait encore un 0-2 qui revient, on pourrait utiliser, comme je vous dis, le sacrifice utile pour envoyer encore la tortue électromécanique, voilà, ou voilà, sinon d'accord, Menko dans la main. On a du coup Rania 0 qui va être active avec Slipher. Donc on peut se dire qu'en tour 0, on est pas mal, on arrive à faire quand même quelque chose de très sympa. Hein. J'espère que vous avez apprécié l'idée. Hein. Et puis maintenant, on passe, pour ceux que ça intéresse, à la decklist encore plus poussée. Bon, maintenant place à la deuxième decklist que je vous propose pour Slipher, une version avec un peu moins de robots bureau, hein, et une version peut-être encore plus explosive dans certaines façons, peut-être plus stable aussi. Mais avec moins, on va dire, moins de choses quand même dans votre main deck qui peuvent aussi juste par eux-mêmes gagner, ça va être un peu différent. Donc on retrouve bien sûr les deux Slipher, hein, classique. On retrouve 0.3 et 0.1 et on ne retrouvera pas d'autres robots bureaux dans cette version. Voilà, dans cette version, je me cantonne à ces deux-là, parce que effectivement, vu que le but c'est d'avoir le 0.3 pour lancer le 0.1, ou avoir le 0.1, donc on va s'en cantonner à cela. On n'essaye pas de jouer les tutos du deck eux-mêmes. On va du coup jouer des extenders de niveau 1 dans cette version. Donc on va jouer un bouffon, on va jouer du coup une petite partie de ma base, en fait, l'Irulesque Kuribo. Donc on va retrouver la fauvette, le bouffon qui vont pouvoir se spé assez gratuitement hein, quand il y a rien. Donc ça c'est plutôt cool, hein, ça peut nous permettre d'avoir des sorties. J'ai quand même mis ces trois Lyrilusks supplémentaires qui ne sont pas forcément nécessaires, mais qui peuvent des fois apporter quand même des solutions pour lancer nos loops, ou aussi d'avoir des solutions pour lancer une loop quand même un peu Lyrilusk. Si jamais vraiment on le sent pas et qu'on a que ça, on peut lancer quand même une loop un peu Lyrilusk et avoir des monstres qui vont rester sur le terrain pour les sacrifier au tour suivant. Donc ça reste intéressant, ça nous permet aussi, avec le moineau de cobalt, de garder une forme de CA, le X6 de l'Extra qu'on va voir aussi. Je joue des Kuribo, donc j'en joue 2. On peut en jouer 3, mais déjà 2 en général ça suffit, il n'y a pas de souci. Je joue bien sûr les bêtes Mecha Fantôme Cold Tail, hein, et maintenant on va encore avoir de l'extender, donc
une fusion instantanée qui est vachement pratique pour sortir un niveau 1 au choix. J'en ai mis 2 dans l'extra deck, on va les voir après. Donc j'ai mis la fusion instantanée qui nous permet encore d'avoir un extender, des flûtes d'invocation Kuribo qui nous permettent d'avoir encore un extender pour avoir de quoi lancer la loupe, vous allez voir. Le assaut de l'air Mecha Drone Frelon, un petit x1, pareil, parce qu'il peut nous aider à lancer la combo que l'on veut avec le 0-1. Le 1-for-1. On retrouve l'attaque, mais alors cette fois-ci je l'ai mis encore une fois parce que vu la pioche du deck, on n'aura pas forcément besoin de cette carte. Ça peut être une bonne carte, mais on n'aura pas forcément autant besoin peut-être que la version précédente. J'ai laissé quand même 2 croisements d'âme, parce que là, ça par contre, c'est toujours très fou. Donc ça, on les garde pour Slifer. La double invocation est pour soit invoquer un 0-1 plus n'importe quel autre de nos monstres pour lancer la combo, soit pour avoir l'invocation sacrifice derrière, éventuellement. Les deux sont au choix, ça dépendra de nos mains. Donc là, vous allez voir qu'en fait, on va commencer vraiment à avoir beaucoup plus de chances de lancer le deck. J'ai mis un petit Monster Reborn parce que ça coûte rien. La bonne vieille succession de l'héritage du monde. Effectivement, pour encore avoir un Reborn dans nos loops, pour réinvoquer même les Lectuga, ou les matériaux à sacrifice. J'ai mis, dans cette version-là, 3 cartes en avance. Là, on est vraiment chaud, on veut la carte en avance, parce que ça nous permet de sortir facilement Slifer. C'est aussi, comme je l'ai dit dans la vidéo, le début de la vidéo, avec le vrai nom, des façons de start, donc d'aller chercher les cartes qui nous permettent de lancer la combo. Et là, maintenant, vous allez comprendre pourquoi je joue autant de niveau 1 et de choses qui nous permettent de sortir du niveau 1 facilement, gratuitement, et d'avoir encore plus de sortes que juste le 0-3 anormal et tout ça. J'ai mis des woufs et tu. Là, on est chaud. J'ai mis 3 woufs et tu, pour, justement, aller chercher le 0-1, et donc du coup d'avoir fait une invocation spé avec une flûte, un drone, avec un 1-for-1, avec une fusion instantanée, et après hop on sort le 0-1 parce qu'on va le chercher gratuitement dans le deck. Donc effectivement là normalement on stabilise, vous pouvez le voir, de façon très forte, vraiment là normalement il y a plus beaucoup de mains possibles où vous n'arrivez pas à sortir votre loop Alki-Fibrax dans cette version. Mais comme vous le voyez, derrière, c'est que des petits niveaux, donc du coup, là où il y a, dans la version précédente, les robots bureaux peuvent nous permettre d'avoir quand même de quoi tempo, on a des monstres pour un peu tempo. Là, on a un peu plus de version all-in pour y aller, pour massacrer. Et pour vraiment complètement abuser de notre ami Cthulhu, j'ai mis des explosions infernales. Alors, c'est pas la version que je joue qui abuserait le plus, parce que j'ai une autre version qui va encore plus abuser de l'explosion infernale que celle-ci, c'est effectivement ma version Utopie. Mais ça, alors, je sais pas si je vous présenterai ma version Utopie Alki-Fibrax, mais avec explosion infernale, ça fait effectivement des pioches miraculeuses. J'ai Exodia dedans, donc c'est vraiment fou. Donc voilà, donc l'explosion infernale qui est pratique parce qu'elle nous permet de réinvoquer des monstres feu de notre cimetière qui ont 200 de défense, et on les bannit durant l'end phase. Mais du coup, c'est super cool parce que l'explosion infernale va nous permettre d'avoir beaucoup de monstres sur notre terrain et d'enchaîner les X6, les X6, les X6, vous allez voir. Donc voilà, donc là vous avez vu une version beaucoup plus intense, beaucoup plus stable. Au niveau d'extra deck, alors on retrouve du coup j'ai quand même joué un petit splash quand même de Lyrilusk, c'est pas forcément mauvais parce que comme je vous dis, il y en a un qui va rendre indestructible les autres, donc c'est quand même pratique. Et il y en a un qui va nous continuer à tuto, donc ça nous permet éventuellement d'avoir une stabilité au niveau de la ressource, d'avoir une forme de CA, et un monstre en fait qu'on va sacrifier derrière pour un Slifer au pire. Voilà. Donc ça c'est pratique. J'ai mis du coup quand même le rossignol indépendant dans le cas où on part plutôt sur un fusion instantané et qu'on veut essayer de sortir ces deux-là. Vraiment, voilà. Par contre, voilà, j'ai mis un renoncer parce que si on est jour 2, c'est quand même vraiment pratique de faire fusion instantanée, faire effet de renoncer. Et dans cette version-là, du coup, j'ai mis le anima en plus, voilà, ce qui nous permet normalement d'avoir des possibilités de jouer un peu en go second là-dessus. Après, on va retrouver Rania 0, parce que
je vous ai montré au début de la vidéo, c'est très très fort. Le Yugares, Degusto, voleur de temps, hop, ceci. Et là, au niveau des synchros, eh ben, on se cantonne juste au Ktuga et un Erao de la lumière arc, et ça suffit. Hein. Vous avez plus d'autres synchros parce que vous avez pris un peu de place pour d'autres Xyz et d'autres fusions. Donc, ça vous permet pour vous montrer que c'est vraiment en fonction de vous. Hein. C'est comme vous voulez monter vos decklists, parce qu'il y a plein de possibilités. Hein. L'extra deck, vous avez toujours un choix immense, et c'est à vous de voir ce qui vous intéresse le plus. Donc maintenant, je vais vous montrer un petit peu une main. Voilà. Donc là, on va se prendre une petite main. Normalement, j'espère que j'ai bien mélangé le paquet. On va essayer du coup de pas y aller avec 0,3. On va essayer de voir si on arrive comme ça, hop, à faire ce qu'on veut. Alors, on a une flûte, on a quand même le 0,3, donc on va quand même partir avec un 0,3. On a un vrai nom, bon, c'est pas grave, je vais vous montrer du coup avec une main 0,3, mais sachez que si j'avais pas le 0,3, là déjà, je fais flûte, je sors mon Kuribo, j'invoque normalement le 0,1, et ça marche aussi. Et limite, en vrai, allez, on va faire ça, parce que je vous avais promis de vous montrer que c'est pas que avec 0,3, donc allez, flûte d'invocation Kuribo. Hop, on invoque un Kuribo, on invoque normal le 0,1, et on n'a pas eu besoin du 0,3. Ce qui fait que le 0,3, si on veut, si on a une double invocation et tout ça, on pourra le réinvoquer derrière quand même. Ça peut faire des combos intéressantes en fin de loop, d'avoir cet accès éventuellement aussi. Donc, pourquoi pas. Allez, on va voir ce que ça donne. Donc là, effectivement, on repart sur la loupe classique. On va dans notre extra deck. On sort ce bon vieux Alkifibrax, on fait effet Alkifibrax, on va, hop, mon cimetière, il est là, je vous voyez bien, et on va sortir le 0,1 du deck, voilà. Tac. Alors là, effectivement, on aurait commencé avec 0,3, on aurait sorti d'abord le 0,1 du deck, et le Alkifibrax nous aurait pris celui qui était dans notre main. Donc il n'y aura pas eu de souci dans les deux starts. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, c'était pour vous montrer que là, vraiment, le deck est fait pour sortir avec même d'autres starters que le 0,3, qui vous lance quand même cette combo. Maintenant, on va voir si on arrive à sortir quand même le Slifer. Il nous faut quand même trouver une double invocation ou une carte en avance pour pouvoir le faire. Mais on est bien, on sort le superbe Oro Adon. Alors, le superbe Oro Adon, le méca, comme d'habitude, vous commencez à connaître. On va sortir ses amis les jetons, donc un bras, une tête, une jambe. On sort les 2 0-1 du cimetière, parce que on les aime bien au village. Ok. Hop, on fait une première invocation synchro. On sort un Ktuga. On fait une deuxième invocation synchro, on sort le deuxième Ktuga. Alors là, comme tout à l'heure, je préfère plutôt peut-être partir sur mon invocation de Dugares, parce que là, à ce moment de la combo, j'ai pas forcément besoin tout de suite de remélanger mon cimetière. On verra bien ce que nous offre le jeu. Alors, on fait effet Dugares pour piocher 2 cartes, parce que il a été invoqué avec 2 matériaux. On chope la carte en avance, donc là, c'est cool. C'est cool, on se posera même plus de la question de comment faire le dragon céleste. Là, on peut même, des fois, s'amuser à jouer tout de suite carte en avance pour savoir ce qu'on va piocher avec Dugares, mais je préfère le faire sur le deuxième cycle, après. Hein. Donc là, on va faire effet Dugares. On va détacher 2, on va piocher 2. Bon, on a une deuxième carte en avance, très très bien, on va être sûr de ça, ce qu'on a, et on va défausser un. Donc bon, vu qu'on a 2 cartes en avance, hop, on se défausse ça. Et vous voyez, là, j'ai encore une flûte d'invocation, j'ai encore un frelon, donc ça c'est plutôt cool. Ce qui fait, si vous jouez le frelon, vous pourriez vous amuser à choisir d'enlever peut-être certaines cartes dans l'extra deck au niveau du Lyrilusk, pour mettre quelques cartes de l'archétype assaut de l'air, et même mettre engage éventuellement, parce que vous allez voir que les magies, en général, c'est pas ce qui va vous manquer rapidement dans le cimetière. Donc engage pourrait vous faire encore une draw supplémentaire, mais est-ce qu'on en a vraiment besoin? Je ne suis pas sûr, vu ce qu'on est déjà en train de faire. On fait l'effet, le deuxième, pour sacrifier 2 et invoquer un copain. On invoque Coldtail. Coldtail arrive, effet, on va pouvoir, hop, mettre 2 jetons. Effet des 2-0-1 encore du cimetière, tac, tac. Donc là, maintenant, on va pouvoir partir sur les synchros, comme d'habitude, on continue. On réinvoque un Ktuga,
On invoque un deuxième synchro 4, celui qui nous reste, le héros. Le héros, je vais le laisser en défense parce que je vais essayer de le garder jusqu'à la fin de la combo. On va voir si on peut essayer de le garder peut-être jusqu'à la fin de la combo. À ce moment-là, pour voir un petit peu peut-être comment on va se lancer, je vais peut-être activer tout de suite ma carte en avance. En général, j'aime bien activer ma carte en avance là, pour voir si je peux réussir peut-être enfin à récupérer des reborns, des trucs comme ça, des choses qui m'assurent pour savoir sur quel monstre X6 éventuellement je pars. Donc là, on regarde sur les 5 premières. Bon, c'est cool, on va avoir une explosion infernale, deuxième explosion infernale, des Lyrilusks. Bon, les Lyrilusks ne sont pas forcément très utiles dans ce qu'on a besoin là, mais on voit qu'on a des explosions infernales, la double invocation, une autre explosion et des Lyrilusks. Donc moi je vais les mettre dans ce sens. Là, on va presque garder le même sens, hein, ça va pas changer grand chose. On va essayer de là, vu que je vois que j'ai des explosions infernales, je vais pouvoir me permettre normalement de piocher celle-ci en utilisant le premier que tu as et réussir à utiliser ma explosion infernale pour repiocher encore 2 avec des Ktuga, piocher jusque là, et normalement après j'activerai mon vrai nom pour la fauvette. On va essayer dans ce sens-là, parce que logiquement, en général, quand je vois ce genre de choses, c'est comme ça que je vais partir. Donc, hop, on a résolu la carte en avance. On va partir, du coup, sur un X6. Dans ce cas-là, là, je vais cramer mon refaiseur de temps. Donc, hop, comme ça, je vais piocher une carte quand il arrive, avec le Ktuga. Donc, on pioche le machin. Et ça me permet de le bannir, et on le reverra plus tard dans le tour. Donc, on fait cette fameuse explosion infernale, et là, c'est magique. Hein. Voilà, vous allez comprendre pourquoi l'explosion. On n'avait pas suffisamment des 0-2 qui arrêtent pas de se réinvoquer dans tous les sens. Bah là, on va faire un peu la même chose, mais avec les Ktuga directement. Hein. Là, on réinvoque les 3 Ktuga directement sur notre terrain. Donc, faisons-nous plaisir. On va tenter, du coup, derrière, une première invocation X6. Je pense, hein, ça peut être intéressant. Vu que j'ai vu que j'avais une double invocation, vraiment je vais me dire que je peux partir sur le Degusto Emerald pour faire un truc un petit peu amusant, c'est-à-dire que je fais encore ici l'effet de Degusto Emerald. Enfin, d'abord, excusez-moi, je pioche 2. Excusez-moi, on pioche 2. Vu qu'on a encore besoin de savoir ce que c'est au-dessus, bon, on va dire que c'est le Lyrilusk, ça doit être turquoise normalement que j'ai mis au-dessus. Oh, dis donc, c'est la fauvette turquoise, dis donc. Ah bah voilà, donc on l'ajoute à notre main, on va aller chercher un Slifer. Donc on en avait déjà en main, mais comme ça on en aura 2, ça nous permettra d'assurer. Bon, hop, il est pas compliqué à trouver, trop cool. Ça, c'est pratique. Là, on va du coup maintenant faire l'effet de Degusto Emerald. On détache un Ktuga. On remélange un de nos Ktuga. On remélange le 0-1. Et là, je vais remélanger le Dugares. Parce qu'on va en avoir besoin après. Donc, on remélange ce fameux 0-1 et on va repiocher une carte. Hop, 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 hop. En espérant ne pas repiocher le 0-1 parce que sinon ça va un petit peu m'embêter, mais c'est pas grave. Hop. Donc, non, on pioche le 0-3, donc pas grave, parfait. Là, j'ai ma double invocation que je vais utiliser. Je vais invoquer un de mes 0-3, et effet de 0-3, je vais invoquer un 0-1. Bizarre, ça. Vous l'aviez pas vu venir, hein, je le sais, hein, à la maison, donc vous l'aviez pas vu venir. Vous pouvez le laisser dans les commentaires si vous l'aviez pas vu venir. À ce moment-là, comme ça, je peux réutiliser le 0-1, le 0-3, pour refaire encore un Ktuga. Et à ce moment-là, dire que le Degusto va sauter. Donc c'est plutôt sympathique. Le Degusto, il va pas sauter, il va pas aller au cimetière, je veux dire. Il va aller ici. Et le Ktuga qui est en dessous va aller au cimetière. Voilà. Donc là, ça nous a permis de remélanger encore une fois ce fameux Degusto, gratuitement. Donc ça, on aime bien. Moi, j'aime bien, en tout cas. Hein. Vous, je sais pas. Moi, j'aime bien. Ça nous permet de pouvoir, du coup, faire le choix de réinvoquer, par exemple, peut-être notre ami Dugares. Voilà. On peut le réinvoquer tranquillement, par exemple. On peut réinvoquer aussi le Degusto. Ça marche aussi. Hein. Dans les deux cas, ça va fonctionner. Là, avec Dugares, bon, on n'aura pas son effet. On va pas repiocher encore 50, mais on va pouvoir quand même piocher 2 avec les Ktuga qui sont en dessous. Donc, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal à mon sens. Donc, disons qu'on pioche 2. Donc, on pioche un bouffon
équilibriste et un croisement d'âme. Donc là, franchement, moi je suis plutôt content. Donc on nous dit qu'on peut contrôler qu'un bouffon équilibriste. Hein. Le bouffon, il nous dit qu'on peut l'invoquer spécialement depuis le moment en position d'attaque. Et voilà, donc un petit niveau 1 qui s'invoque spécialement. On a un croisement d'âme qui va venir pour assurer le coup pendant le tour adverse, vous allez voir après. Donc ça, c'est génial aussi. On va donc du coup, à ce moment-là, faire l'effet du bouffon équilibriste. L'effet de notre flûte d'invocation. Voilà, malheureusement le drone il ne peut pas nous servir à ce moment-là. On va faire donc l'effet de la flûte. On va sortir le deuxième Kuriboh qu'on a dans notre deck. À ce moment-là, hop. Et là, on sacrifie 3, gentiment et proprement. On sacrifie tous ces jolis petits monstres pour mettre un de nos sliffers sur le terrain. Voilà, comme ça. On a notre Slifer qui est arrivé. Et là, ça ne nous empêche pas de continuer un petit peu à jouer, parce qu'on a besoin encore un petit peu de piège peut-être, je sais pas, vous, mais moi j'aime bien. Alors, on refait une explosion infernale, et à ce moment-là, on peut encore réinvoquer les 3 Cthugha. Voilà. Par contre, le petit hic, voilà. Si j'avais pas pioché le bouffon équilibriste, j'aurais peut-être fait sortir mes Cthugha dans ce cas-là, avant de faire l'invocation de sacrifice de Slifer, et j'aurais sacrifié un des Cthugha. Parce que là, à savoir, c'est que là, je vais pouvoir refaire qu'un seul Xyz, logiquement, à part si je pioche un Monster Reborn à ce moment-là, mais bon, je vais pas forcément y croire beaucoup, donc je vais considérer que je vais faire que un Xyz, je vais plutôt faire Rania 0 pour quand même garder le RA, ici, hein, parce que c'est quand même cool, donc on pioche quand même 2 avec Rania 0. Bon, voilà, on continue à se faire une belle main, donc on a quand même utilisé l'explosion, bien sûr. On va pas la garder pour tous les tours, mais on se refait quand même une belle main. Là, ça nous permet quand même de dire que on a Rania 0 qui va être actif grâce à Slifer, qui est présent. Bon, malheureusement, lui, il va être banni, du coup, durant la phase. Bon, ça, c'est un petit peu dommage, c'est un peu le risque, mais c'est pas très grave, parce que on va quand même pouvoir poser un changement d'âme, parce que sinon on va avoir trop de cartes en main, hein, vous voyez. Sinon, voilà, on peut pas en garder 7. On n'a pas mis carte illimitée. On peut mettre carte illimitée, hein, vu comme on pioche. Ça peut marcher aussi, hein. Mais on met un croisement d'âme, ce qui nous permet d'assurer, on va dire, un petit peu plus la consistance pour gêner l'adversaire. En fin de tour, on va avoir lui qui va être banni, et lui qui revient. Donc, au final, on arrive avec un terrain, mes amis, plutôt correct, sans avoir commencé avec 0-3. Hein. Et là, 0-3, je me suis fait plaisir à le faire pour renvoyer le dégusto. Comme ça, le dégusto, je peux m'en servir peut-être au prochain tour pour faire des invocations supplémentaires, bien sûr, hein, parce que je remélange une partie de mon deck. Donc voilà un petit peu comment comment ça tourne, et j'espère que vous avez trouvé ça intéressant comme deuxième façon de le faire. En tout cas, j'espère que tout ça vous a plu, et puis je vous souhaite de bons duels.